Ici, en ce lieu, au jardin du Gethsémani, nous ne pouvions pas manquer de consacrer l'huile d'olive, car c'est en ce lieu connu sous le nom de pressoir à huile que le Seigneur Jésus fut pressé. Et c'est là qu'il exhala son huile, autrement dit, l'esprit qui était en lui fut éprouvé ici, dans ce lieu. C'est pourquoi il a choisi le Gethsémani avant d'aller à la croix. Évêque, nous savons que le Saint-Esprit est représenté par l'huile. Lorsqu'on parle, que l'on évoque l'huile, par exemple, lorsqu'on évoque la croix, on pense immédiatement à Jésus. Lorsque nous regardons l'huile, vous voyez l'élément qui représente l'Esprit de Dieu. Lorsqu'une personne reçoit l'onction d'huile, elle croit que cela représente Dieu, elle a le droit de dire « Oh mon Dieu, je te livre ma vie, alors je veux que ton esprit vienne se matérialiser dans ma vie. » Si nous sommes dans le royaume de Dieu, c'est grâce au Saint-Esprit. Maintenant, pour vivre et se maintenir dans ce royaume, sans le Saint-Esprit, c'est impossible. C'est impossible. C'est lui qui guide son peuple. C'est lui qui guide l'Église. Alors, l'huile est précisément cela. C'est une matérialisation du Saint-Esprit. Venez avec cette foi, avec cette attente, que vous n'allez pas juste prendre un flacon d'huile, vous allez venir chercher le Saint-Esprit, représenté par cette huile, car c'est ce qu'elle symbolise. Vous allez venir chercher l'Esprit de Dieu. Vous allez venir ici et vous repartirez avec l'Esprit de Dieu dans votre vie. Et de retour chez vous, vous allez transmettre cet esprit à votre famille. Lorsqu'une personne reçoit l'huile, lorsqu'elle est véritablement sincère, elle devient alors un instrument du Saint-Esprit pour aider d'autres personnes. C'est glorieux. Lui seul est capable de faire cela. C'est le Saint-Esprit qui nous guide vers cette sagesse, cette intelligence, cette révélation grâce à Dieu. Nous allons donc rassembler ici les flacons, s'il vous plaît. Vous pouvez les rassembler ici, nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, le Seigneur ouvra le chemin pour que nous puissions entrer dans ton royaume, mon Père. Alors maintenant, nous consacrons cette huile ici au Gethsémani et nous demandons au Seigneur que de même que cette huile arrivera dans le monde entier, lorsque cette personne prendra entre ses mains, mon Père, cette huile, qu'elle reçoive bien plus qu'un peu d'huile, qu'elle reçoive les promesses de l'Esprit sur sa vie. Partout aura lieu une réunion, partout où cet élément sera présent, qu'il y ait une effusion, Seigneur, du Saint-Esprit, et que ton nom soit sanctifié, et que ton règne s'étende, et que ta volonté soit faite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Grâce à Dieu. Nous sommes ici en préparation pour notre événement « Ma famille au pied de la croix » au Prytanée militaire de Libreville. Cette huile est définie dans la Bible comme étant une huile sainte. Nous avons beaucoup de passages qui parlent de l'huile sainte. Nous avons le passage qui parle du fait qu'on oigne notre tête et notre coupe déborde. Nous avons aussi le fait de oindre le malade, l'huile sainte, et il retrouve la guérison. Vous qui êtes malade, qui traversez un moment difficile, qui avez une situation dite impossible, une maladie même incurable, venez recevoir cette huile avec vos familles, avec vos enfants. Nous croyons que cette huile sera une bénédiction pour vous et vos familles. Et nous sommes ici avec des épouses en préparation pour cette huile qui vous sera remise. Nous avons l'exemple de Madame Léatrice aussi, qui a un témoignage concernant l'huile sainte bénite. Oui, bonjour tout le monde. Moi, j'ai un témoignage d'huile sainte.
En fait, j'étais condamnée par la médecine. Ça a commencé par un gonflement dans ma gencive droite. Et ce gonflement s'intensifiait chaque jour. Et lorsqu'il passait quelques jours, ça rentrait en décomposition. Et j'arrivais avec mes dents à me blesser et je saignais abondamment. J'avalais mon sang ou je crachais. Et je m'étais rendue chez un dentiste à l'hôpital. Le dentiste m'avait examiné, il n'a pas compris d'où sortait ce gonflement. Et à chaque fois que je partais, il essayait de trouver la solution et il m'avait proposé une opération. Et l'opération avait été faite une fois, mais j'avais constaté qu'après avoir fait l'opération, tout de suite, sur les fils de tissu, de couture, les points de suture, la chair repoussait de nouveau les fils, c'est-à-dire ça ressortait dans l'immédiat. Et là, j'étais retournée à l'hôpital. Ils m'ont dit finalement, nous allons encore opérer et envoyer l'élément au CUS. Et c'est ce qui avait été fait. Ils ont opéré de nouveau, ils ont envoyé l'élément au CUS. Tout de suite après, ça a repoussé. Et en attendant les résultats venant du CUS, je m'étais rendue de nouveau à l'hôpital. Et là, le médecin m'a dit, Madame, vous avez une tumeur qui va toujours pousser toute la vie et vous allez toujours venir vous faire opérer toute la vie. Parce que vous avez des tissus qui sont logés dans vos gencives et nous ne pouvons pas trouver de solution en cela. Et c'est là où j'ai été révoltée. J'ai dit, je n'accepte pas cette situation parce que j'étais déjà dans la foi. J'ai dit, mon Dieu, je n'accepte pas ça. D'être fidèle à toi d'un côté et de l'autre côté, dépenser pour la maladie. Sans compter que l'opération n'était pas simple en soi. Il fallait passer par plusieurs examens. Regarder mon rythme cardiaque, regarder plusieurs parties de mon corps et il fallait dépenser avant d'aller sur la table d'opération. Donc c'était inacceptable. Et j'étais déjà à la 3e opération. J'étais venue à l'église, j'ai pris l'huile sainte que j'avais appliquée sur ma joue droite. J'ai dit, mon Dieu, c'est la dernière fois que je m'opère. Peu importe ce que le médecin a dit, que je sois condamnée ou pas, ces tissus vont disparaître. Je ne retourne plus sur le lit de l'hôpital pour une opération quelconque. Et je vous parle là, il y a de cela 9 ans, c'était en 2016, plus jamais ça n'a réapparu et les médecins ne savent pas comment expliquer la disparition de cette tumeur. Très bien. Vous pouvez voir le témoignage de Madame Léatrice. Elle n'a pas seulement porté un geste de venir chercher l'huile pour aller oindre, mais elle a déterminé au fond d'elle. Cette huile n'a pas seulement été quelque chose de simple, mais c'est aller avec la détermination. Donc, vous qui avez aussi cette détermination, venez massivement. Peut-être que vous êtes déjà désespéré, vous avez tout fait. Mais nous croyons que par la foi, en utilisant cette huile bénite, qui est d'abord gratuite parce qu'elle n'est pas payante, venez recevoir gratuitement le flacon d'huile appliqué à la partie malade, utilisé selon votre foi. Et nous croyons que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle et il va honorer votre foi. Venez, faites seulement un geste, déplacez-vous, venez massivement ce jour, invitez vos familles, invitez des amis et vous allez tous recevoir cette huile bénite et nous croyons que Dieu fera des grandes choses extraordinaires. De la même manière que Madame Béatrice a témoigné, demain, nous croyons que c'est vous qui allez donner votre témoignage. Là où mon sauveur nous accomplit. Le dimanche 5 avril, je serai là-bas au Britannique avec toute ma famille pour un moment inoubliable, un moment de miracle, de témoignage au nom de Jésus. Un dimanche pas comme les autres, le dimanche du Saint-Esprit et de mon salut, la restauration, le témoignage au pied de la croix. Jésus, Jésus, j'ai déposé ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Oh Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Oh Jésus, Jésus.
Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. Mon sauveur, il a tout accompli. À la croix, Jésus, il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. Que Dieu vous bénisse à tous. Soyez les bienvenus dans votre émission Parole de vie. Donc nous sommes aujourd'hui mardi et l'objectif toujours donc c'est de vous aider de la part du Seigneur parce que le Seigneur il nous apporte son assistance à travers sa parole. Cette parole-là qui construit, qui crée, qui ressuscite, qui rebâtit, qui redonne la vie. C'est cette parole-là, le début, le commencement de tout, a dit l'Écriture. Le livre de Romains, chapitre 10, que 17, que la foi, la Bible a dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La personne qui écoute la parole de Christ, c'est elle qui finit par acquérir la foi, par obtenir la foi, d'agir, de vaincre, d'être béni et d'avancer. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici. Vous savez, Dieu, il a tout prévu pour l'homme. Nous n'avons plus qu'à décider de croire, obéir et vaincre, ou bien faire l'inverse qui aussi va entraîner des conséquences fâcheuses parce que chaque décision que nous prenons va entraîner des conséquences. Alors, qu'est-ce que nous voulons partager plutôt avec vous aujourd'hui? Je voulais vous parler d'abord de ce dimanche-là. De dimanche, toutes les personnes qui ont ce désir d'avoir une vie différente, qui ont ce désir de voir une vie qui est différente, une vie différente, peut-être de celle que vous menez aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, quand vous regardez votre vie, vous n'êtes pas fier, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait, vous êtes déçu, vous êtes peut-être même en colère contre vous-même ou d'autres personnes peut-être que vous accusez d'être les responsables de la situation que vous êtes en train de vivre. Mais que faut-il faire face à cela? La Bible nous apprend que Dieu, il a dit qu'il fera la différence entre les personnes qui le servent et celles qui ne le font pas. C'est-à-dire, lorsque je décide de suivre Dieu, d'adorer Dieu, de croire en Dieu, de servir Dieu, il va agir dans ma vie de sorte que j'ai une vie différente. Cette différence est utile premièrement pour Dieu, parce que Dieu veut que les autres comprennent ce qui arrive lorsqu'une personne décide de marcher avec Dieu. Sa vie est transformée au fur et à mesure, de sorte qu'à produire une vie digne de son nom, une vie qui donne envie de vivre, une vie qui a de la saveur, une vie qui éclaire les autres. Peut-être tu es dans une famille où tout le monde est dans l'obscurité, tout le monde est dans la perdition, tout le monde est dans l'échec. Peut-être tu es dans une famille où tout le monde, c'est tout le temps les poissons, la boisson alcoolique est suivie de gaspillage, donc de violence. Peut-être c'est ça qui marque votre famille. La violence, le gaspillage, les querelles, les bagarres, la jalousie. Et vous ne savez pas comment arrêter cela. Pour commencer, Dieu veut que vous soyez différents. Dieu veut pour commencer vous donner une vie différente, afin que vous soyez le commencement, le patriarche, s'il le faut, la matriarche d'une nouvelle ère. Peut-être on t'a laissé comme héritage malédiction, problème, dette,
violence, alcoolisme, peu importe l'héritage qu'on t'a donné, mais qu'il soit mauvais, alors sache qu'avec Dieu, tu peux être le patriarche ou la matriarche d'une nouvelle ère, un nouveau début. Tu peux laisser à tes enfants un bon héritage. Abraham est né d'une famille idolâtre. La famille d'Abraham, son père, il pratiquait la sorcellerie. Il adorait les fétiches. Il ne connaissait pas le véritable Dieu. L'héritage qu'Abraham avait reçu, ce sont les autels qui vénéraient les esprits, c'est l'idolâtrie, c'est ça l'héritage qu'on lui a laissé. Mais lui, puisqu'il a décidé d'obéir à Dieu, alors il a laissé comme héritage la bénédiction, le salut, la richesse, la protection de Dieu. C'est ce qu'il a laissé à ses enfants. Et cette décision aussi, elle vous appartient. Voulez-vous voir la gloire de Dieu? La décision que vous laissez, eh bien, peut bel et bien être celle que vous aurez souhaité obtenir comme héritage. Lorsque vous êtes né, alors vous pouvez changer la donne pour vos enfants. Peut-être vous avez connu une enfance difficile, vécu des situations extrêmement difficiles, injustes. Mais si Dieu est avec vous, alors votre vie ne sera pas comme la vie des autres. Votre vie sera différente. Vous serez une personne différente. Votre vie va glorifier le nom de Dieu. Ce dimanche-là, à 7 heures du matin ou bien à 10 heures, dans tous nos temples, notre siège national est net en face du rond-point, avenue de Cointé, derrière l'hôpital général, tous les dimanches. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Vous qui venez d'entrer, vous pouvez partager cette émission avec des parents, des proches, des frères, pour que Dieu puisse leur parler aussi. Alors regardez un témoignage. Et alors, quand nous allons revenir, je vais vous parler de notre grand événement, ma famille au pied de la croix, au gymnase des Prytanée militaires de Libreville à Baraka. Tout le monde connaît, tous les taximans connaissent. Allons d'abord accompagner ce témoignage. Et juste, quand nous allons revenir, nous allons avancer dans cet esprit. Bon, j'ai tant de témoignages, grâce à Dieu, mais je vais témoigner sur celui que j'ai fait avec l'onction d'huile. Ça avait commencé par un enflement dans ma gencive droite, il y a plusieurs années. Et là, ce gonflement s'amplifiait de temps en temps. Et au bout d'un moment, la chair qui gonflait rentrait si je peux dire, en putréfaction, je ne sais pas comment on dit, elle se décomposait et après mes propres dents la blessaient et j'ai saigné. Et lorsqu'elle se décomposait, il y avait une odeur tellement forte que je ne pouvais pas parler auprès de vous. Je m'étais rendue chez un dentiste. Il m'avait dit qu'il fallait que je fasse une mini-chirurgie. Ils avaient opéré et ils étaient allés analyser l'élément optique. Avant que les résultats du puce ne sortent, la chair est ressortie de plus belle. J'étais retournée à l'hôpital. Il avait dit il faut une opération encore. Et il m'a dit ce n'est pas tout. Tu vas toujours te faire opérer parce que finalement les résultats sont arrivés et c'est une tumeur que vous avez dans la gencive. Donc toute la vie, vous allez vous faire opérer. Il me taquinait même en disant, mais Madame Ada, comment vous allez vous marier avec une bouche comme ça, mais comment on va faire? Rien trouvé, ils ont juste dit que c'était des tissus qui étaient logés dans mes gencives, qui vont toujours se développer. Et je suis allée jusqu'à une 3e opération. C'était toujours au bout de 3 mois. Et les 3 mois, c'est parce que j'ai résisté. Mais la chair se gonflait toujours. Après l'opération, la chair se mettait à pousser même les fils des points de suture. C'était toujours de suite. Ça n'attendait pas. Et ça se répétait. J'étais déjà dans la foi. J'ai laissé passer. Ça se répétait. Et je m'étais rendue à la 3e opération. Et vous dire, l'opération, ce n'est pas juste aller s'allonger. Bien que l'anesthésie était locale, il fallait d'abord passer par plusieurs examens pour regarder le rythme cardiaque,
regarder l'état de sang, plusieurs examens et tout ça, je dépensais toujours avant d'arriver à l'opération. Et un matin, pendant la prière, il y avait la distribution d'huile et j'avais utilisé la foi avec l'huile, mais je m'étais d'abord arrêtée. J'ai dit, mon Dieu, ça concorde avec la fidélité. J'ai dit, mon Dieu, je vais utiliser cette huile dans ma bouche. Peu importe ce que la médecine a déclaré, comment je te suis fidèle, d'une part, et d'une autre part, je vais chaque 3 mois calculer mes revenus dépensés à l'hôpital. C'est-à-dire, je dois mettre dans ma tête que chaque 3 mois, je dois passer par les examens et ensuite m'opérer. Jusqu'à la fin de mes jours, je ne connais pas combien d'années de vie j'aurai. Donc, à travers l'onction que je vais faire avec cette huile qui représente ton esprit, et à travers ma fidélité, où tu as dit tu vas menacer le dévorateur, c'est la dernière fois que j'ai mes pieds à l'hôpital pour cette opération. Et c'est ce qui s'est fait dans l'année 2016 jusqu'aujourd'hui. Ils ne savent pas comment expliquer pourquoi la tumeur n'est plus jamais revenue. Ça dit. Mes amis, la Bible a parlé d'une chose que le Seigneur Jésus, il ferait lorsqu'il arriverait sur la terre. Dans le livre de Malachie, au chapitre 4, la Bible a dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants aux pères. Cette réconciliation, ce retour-là, comme celui de l'enfant prodigue, il dit, le Seigneur Jésus le fera. Vous savez, il y a beaucoup de parents qui ont essayé de ramener leurs enfants à la maison, leurs fils, leurs filles. Peut-être en ce moment, c'est ce que vous essayez de faire. En ce moment, il ou elle a un pied dans la maison, l'autre pied est au dehors, en train d'être aspiré par des groupes que tu sais il ne doit pas être dans ces groupes-là. Sauf que tu ne sais pas comment inverser ce processus. Tu sens que l'enfant qui t'a mis au monde est en train d'être attiré dehors par de mauvaises personnes, par de malfaiteurs, par des jeunes qui volent, qui braquent. Et toi, tu vas arrêter ça. Tu vas ramener son cœur chez toi à la maison. Tu vas te réconcilier. Peut-être vous êtes séparés, il y a des malentendus. Il y a des familles comme ça. Et peut-être vous avez essayé de faire une chose que Jésus a promis de faire. En vain, ça n'a pas marché. Mais regardez une chose, a dit la Bible, a fait la promesse. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Peut-être c'est un esprit qui est en train de te séparer de ta famille. Il y a beaucoup de personnes. Toutes les relations qu'elles ont finissent par être détruites. Même les relations avec leurs propres enfants, les esprits qui tourmentent la personne viennent détruire ces relations-là. Combien de mères en ces moments ne peuvent plus communiquer avec les enfants, ne s'adressent plus la parole à cause des problèmes qui sont arrivés entre eux. Et vous avez ce désir d'être réunis, vous avez cette soif d'être réunis, vous avez la soif de la réconciliation dans votre famille, parce que vous savez que tant que la famille est là divisée, chacun se battant pour ses intérêts au détriment de ceux des autres, la famille sera fragilisée, divisée, affaiblie, handicapée. Vous le savez, vous l'avez remarqué, l'ennemi le sait aussi. L'ennemi aussi le sait. Mais si vous vous rapprochez de celui qui a fait la promesse de ramener le cœur de ceux qui sont éloignés à toi, alors il le fera. Alors ne restez pas séparés. Ne laissez pas le mal en train de dominer, de prendre le dessus. Peut-être ça fait des années que vous avez vu ce processus. La famille va en s'empirant, tout le temps en train de se diviser.
les uns les séparer des autres de plus en plus. Alors, c'est le moment de vous lever. C'est le moment de vous lever, de prendre une décision. C'est le moment de prendre une attitude et profiter de l'événement qui est dédié spécialement à la famille. C'est le moment, monsieur, c'est le moment, madame, c'est le moment, maman, papa, de vous lever et pour dire, ça suffit. Ils ont fait entrer le mal dans ma famille. Ils ont fait entrer des autels. Ils ont fait entrer des alliances avec la mort, avec les esprits maléfiques. Ils ont fait entrer la maladie, le malheur. Moi, je vais me lever et amener ma famille au pied de la croix. Il est temps que je me lève et faire entrer le Seigneur dans ma maison, faire entrer le Seigneur dans ma famille. Le Seigneur, il a dit, je frappe à la porte. Je frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre, alors qui est cette personne qui va ouvrir la porte au Seigneur Jésus pour qu'il entre dans votre famille? Combien d'années la famille a dansé pour les fétiches, les a invités, les a invoqués, les a appelés, leur a donné des offrandes, des sacrifices, des veillées, des danses. Mais aujourd'hui, vous voyez le résultat. Mais la question est, qui se lèvera pour aller présenter la famille au pied de la croix? Qui se lèvera afin de faire entrer le Seigneur Jésus, la lumière, la vie, la paix, à l'intérieur de votre famille. C'est de ça que vous avez besoin, monsieur, madame. Peut-être votre famille, il y a tout le temps accusation, tu es ceci, tu es cela, un prophète nous a dit que tu fais cela, tu détruis sa famille. S'il vous plaît, arrêtez les accusations. Ça fait plus de mal que de bien à la famille. Et s'il s'avère véritablement que tu t'es trompé, ces rêves-là que tu as fait, ces révélations soi-disant que tu t'as données, as-tu une idée? As-tu une idée à quel point c'est douloureux, la douleur de se faire accuser faussement de quelque chose que nous n'avons pas fait? Avez-vous une idée? Alors ne laissez pas l'ennemi vous monter les uns contre les autres pour mieux détruire votre famille. Levez-vous tous et amenez, vous, vos enfants, au pied de la croix. Le dimanche 5 avril, dès 9h, au gymnase du Prytanée militaire de Libreville, à Baraka, tout le monde connaît là-bas. Profitez de cet événement. Dites-vous à partir de jeudi que ça suffit. Je vais me lever pour ma famille. Je vais me lever pour mes enfants. Je vais me lever parce que je veux que mes yeux voient une transformation, réconciliation, unité, bénédiction, grâce dans ma famille. Je ne mourrai pas en laissant ma famille dans la situation dans laquelle je l'ai trouvé. Je ne mourrai pas en laissant à mes enfants le chaos qu'on m'a laissé comme héritage. Je ne mourrai pas en laissant ma famille dans la défaite. Alors je vais me lever et je vais aller au pied de la croix. Je vais me lever pour aller ouvrir la porte au Seigneur Jésus. Et nous allons vous donner justement un flacon d'huile sainte. Un flacon d'huile sainte que vous allez utiliser chez vous en famille pour que Dieu fortifie, pour que Dieu guérisse, pour que Dieu protège, pour que Dieu fasse des miracles. L'huile sanctifiée, même ce que ça touche, Dieu a dit, est sanctifié. Si ce que ça touche une autre chose, elle sera sanctifiée. C'est-à-dire, Dieu croit beaucoup dans l'élément huile d'olive vierge extra qui a été sanctifiée. Lorsque nos évêques, quelques sont partis en Israël, ils ont pris la peine d'aller au lieu appelé Gethsemane, au lieu de Pressoa, jardin des Oliviers, et là-bas, ils ont béni de l'huile sainte. Et c'est cette huile-là que nous allons vous donner dans un flacon, et vous allez, avec votre famille, vous verrez la gloire de Dieu. Il viendra à votre secours, il vous aidera, il vous soutiendra, parce qu'il vous aime. Alors, mes amis, nous allons faire une clameur adressée à notre Dieu. Avant de terminer, nous allons d'abord clamer à Dieu. Nous allons d'abord parler avec lui en votre faveur, en faveur de votre famille. Mais sachez que en ce moment même, nous sommes en train d'évangéliser, d'aller dans les familles, les maisons. Alors, vous aussi, recevez en direct votre invitation. Nous vous invitons, vous êtes invités, monsieur, madame, la famille, vous êtes tous invités ce dimanche au gymnase du Prytanée militaire, dimanche 5 avril
à 9 h du matin. Venez participer, vous et votre famille. Regardez déjà ces images sur le terrain, ces images d'évangélisation. Et après cela, nous allons venir pour faire une prière en votre faveur et en faveur de votre famille. D'abord, ces images-là. Dieu vous bénisse. Nous sommes ici à Kinguélé pour réaliser cette grande évangélisation pour le dimanche 5 avril à 9 h du matin au gymnase du Britannique militaire. La grande réunion, le grand événement même. Ma famille au pied de la croix. Regardez là. Nous sommes ici, en ce moment, à Kinguélé. Il y a le groupe d'évangélisation qui est là. En train d'inviter les gens qui habitent à Bellevue, Bellevue 1, Bellevue 2. Venons de descendre, nous partons en direction exactement du feu d'Akébé. Et nous vivons déjà cette fois, ma famille, au pied de la croix. Je dépose ma famille au pied de la croix. Là où mon sauveur a tout accompli, encore je dépose ma famille au pied de la croix. Là où mon sauveur a tout accompli, encore Jésus. Tout le monde. Je dépose ma famille au pied de la croix. Parler avec Dieu. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, nous voulons ces moments te demander une faveur, Seigneur, en faveur de toutes ces familles désespérées, en faveur de toutes ces familles qui sont divisées, ces familles qui sont dépassées, envahies par les ténèbres, tourmentées par les esprits, livrées à des alliances avec la mort. Ces familles qui passent leur temps à enterrer les leurs, Seigneur. Nous invoquons ton nom pour que tu aies compassion, pour que tu suscites là-bas une personne, Seigneur, qui va se lever, qui va se révolter en faveur de la famille, qui va prendre cette décision-là. Parce qu'au pied de la croix, Seigneur, il y a l'espoir pour chaque famille d'être transformée. Il y a l'espoir pour chaque famille d'être sauvée, mon Père. Alors nous faisons appel à toi, Jésus, pour que le Saint-Esprit vienne visiter toutes ces personnes qui ont pris la peine de participer à cette émission, d'écouter. Parle plus fort dans le cœur de ces personnes. Parle, Seigneur, dans leurs pensées. Parle avec elles, parle dans leur vie. Révèle-toi avec force et puissance, Seigneur, pour que ces personnes puissent connaître qui tu es. Ô Dieu Tout-Puissant, fortifie-les, relève la personne qui était tombée, donne à nouveau la force, Seigneur. Mon Dieu, je te demande de consacrer l'eau que cette personne a tenue avec foi, en espérant de toi guérison, force. Ô Dieu, agis ainsi. Glorifie ton nom, tu es un Dieu omniprésent et omnipotent aussi. Touche mon Père et bénis et consacre afin que ta puissance agisse en guérissant, fortifiant. Au nom puissant du Seigneur Jésus, soyez bénis de la sorte, vous et votre famille. Soyez fortifiés de la sorte, vous et votre famille, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, n'oubliez pas ce dimanche-là à 7 h ou bien à 10 h,
dans tous nos temples, nous avons cette prière spéciale dédiée aux personnes qui désirent dans leur cœur voir la différence dans leur vie, qui attendent de voir la différence se concrétiser, se matérialiser, se réaliser dans leur vie. La différence, avoir une vie différente. Montrez à votre famille. Peut-être depuis longtemps, vous essayez de parler, de les encourager à croire en Dieu, mais si ta vie est transformée, bien sûr que leur attention sera attirée vers le Dieu qui vous a transformé. C'est pour cela que c'est très important qu'il y ait la différence dans votre vie. Vous croyez en Dieu, soyez avec nous ce dimanche-là. Et demain mercredi, c'est la réunion de toutes les personnes qui ont la soif du salut de leur âme, qui ont le désir de développer leur communion avec Dieu. De toutes les personnes qui ont ce désir de mieux connaître la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu. Alors soyez avec nous ce mercredi-là, 6h30, midi, 15h pile, ou bien spécialement à 18h30. Et aussi, sachez que ce vendredi, donc c'est encore un troisième vendredi où nous sommes en train de faire une forte prière de délivrance en vous donnant donc le jus de raisin qui représente le sang de Jésus pour la purification spirituelle, pour la délivrance totale. Ce vendredi-là, avez-vous des cauchemars? Vous avez peur la nuit, vous sentez des présences, vous sentez des attaques, vous êtes déstabilisé, vous sentez qu'une main noire est en train d'agir autour de vous. Rendez-vous ce vendredi dans tous nos temples, 6h30, midi ou 15h. Et spécialement, il y a la prière de 18h30. Soyez avec nous ce jour-là. Et donc, mes amis, si vous avez des doutes, des questions au sujet de l'événement au pied de la croix, vous pouvez nous contacter dans notre SOS spirituel et quelqu'un va vous donner les réponses. Mais sachez que c'est juste au gymnase du Prytanée militaire de Libreville, à Baraka, le dimanche 5 avril à 8h. Soyez déjà là-bas parce que la prière commence à 9h. Vous et votre famille. Une grande prière au pied de la croix, suivie de distribution de l'huile sainte qui a été bénie au jardin, au lieu de Gethsémane à Jérusalem. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui suivez cette émission et votre famille, soyez bénis, que Dieu vous garde et nous vous donne rendez-vous à la prochaine. Le 5 c'est le 5. Le 5 c'est le 5. Où c'est? Où c'est? À quelle heure? À quelle heure? Le dimanche 5 avril, je serai là-bas au Prytanée avec toute ma famille pour un moment inoubliable, un moment de miracle, de témoignage au nom de Jésus. Un dimanche pas comme les autres, le dimanche du Saint-Esprit et de mon salut, la restauration, le témoignage au pied de la croix. Jésus, Jésus, j'ai déposé ma famille au pied de la croix.
là où mon sauveur a tout accompli. Oh Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où